Moi, j'essaye de m'attacher à la cause. La cause, encore une fois, de cette manifestation, c'est cette réforme des retraites. Est-ce que le gouvernement compte reculer sur cette réforme des retraites, qui, encore une fois, n'a pas vocation à toucher, et je le dis à ceux qui nous écoutent, exclusivement les régimes spéciaux, mais l'ensemble des Français qui vont être immédiatement impacté négativement par cette réforme, ou est-ce qu'il va faire le passage en force? Vous ne serez pas dans la rue, vous, lors des mobilisations, mais cette fois, des cadres seront peut-être dans les mobilisations. Est-ce que ce n'est pas un changement de doctrine vous concernant? Lors de la réforme 2018 de la SNCF, les élus de votre parti disaient que bloquer les usagers victimes de politique de Macron, c'est un mode d'action archaïque. Ce n'est pas opportun. Louis Alliot, encore cette semaine, a déclaré « ce sont les élections qui règlent les problèmes, pas la rue ». À propos de la journée annoncée du 5 décembre, M. Louis Alliot, ancien vice-président du Rassemblement national, a déclaré « Ce sont les élections qui règlent les problèmes, pas la rue. Mais vous, Madame Le Pen, encouragez à demi-mot les manifestations et les grèves, espérant que M. Macron reculera devant la rue et ne choisira pas le passage en force. » Cette formule belliqueuse buzz dans l'opposition. Mais il faut quand même rappeler que le passage en force évoqué ne sera en réalité qu'un vote de la majorité à l'Assemblée, qui a régulièrement gagné les élections en 2017, en faveur d'une réforme systémique des retraites, présentée comme indispensable par le président. Pourquoi cette fois y aller? Mais pardon. Tous ceux qui sont opposés à la réforme des retraites peuvent aller manifester, évidemment. Il y a dans mon mouvement un nombre considérable, permettez-moi de vous dire, de gens qui sont tout à fait opposés, et à juste titre, à cette réforme des retraites. Est-ce qu'ils vont aller manifester ou pas? C'est leur choix personnel. Voilà. Moi, ce que je dis, c'est que je soutiens, encore une fois, cette contestation à la réforme des retraites. Il n'y a pas de changement stratégique du parti à l'occasion de cette mobilisation? Moi, j'ai dit aux syndicats, soyez imaginatifs. Imaginez d'autres formes de contestation que celle qui consiste à, évidemment, avoir des conséquences, parce que je vous signale que la dernière fois, ce n'était pas vraiment une grève, elle a été annoncée au dernier moment, les gens se sont retrouvés sans train, c'était le moment des vacances comme d'habitude. Est-ce qu'il n'y a pas une autre manière d'agir? Tout le monde peut constater, Madame Le Pen, que vous, qui en 2017 aviez le référendum d'initiative citoyenne en 4e de 144 promesses, ne profitez pas de l'annonce de cette grève reconductible pour faire ce que vous auriez dû faire depuis 2017 si vous vouliez disposer d'un outil institutionnel pour réellement pouvoir vous opposer au gouvernement. C'est-à-dire lancer un appel solennel à M. Macron de promettre l'instauration dans les 3 mois du RIC en toute matière, ce qui rétablirait immédiatement la paix sociale en faisant s'éloigner la chienlit annoncée. Son gouvernement s'étant présenté 2017 comme le champion des droits réels, comment M. Macron pourrait-il alors refuser au peuple le premier des droits qui lui reviennent, celui de pouvoir enfin exercer réellement la souveraineté nationale qui lui appartient certes, mais qu'en théorie seulement dans l'article 3 de la Constitution. Et surtout, quand il prétend être à l'écoute des Français, et que 83% d'entre eux sont favorables au référendum d'initiative citoyenne, selon un sondage IFOP Focus numéro 158 d'avril 2017. Pour légitimer la grève reconductible du 5 décembre, les syndicats, les collectifs ont mis en avant plusieurs objectifs: la défense de notre système social, des services publics et de l'intérêt général. Comment ces syndicats pourraient-ils alors justifier le maintien de cet appel à la grève, et en tout cas sa poursuite, après l'annonce du président d'instaurer le RIC dans les 3 mois? En effet, avec le RIC en toute matière, les citoyens, et donc les syndicats, pourraient imposer un référendum pour tenter de mettre un veto à toute loi estimée inappropriée ou injuste, mais aussi pour soumettre au peuple leurs propositions de loi alternatives. Si vous souhaitiez réellement le RIC, Madame Le Pen, vous auriez signalé aux téléspectateurs que les Suisses, qui ne vont pas si mal, disposent du RIC depuis 150 ans et qu'avec cet outil démocratique et efficace, ils réussissent, eux, sans grève, sans manifestation, à défendre les salariés et leurs services publics. Ainsi, le 24 septembre 2017, ils ont abrogé une loi sur les retraites qui allait augmenter d'1 an l'âge de départ des femmes et les cotisations de tout le monde. Et le 4 mars 2018, à l'occasion d'un RIC,
les citoyens ont voté à 72% non à la privatisation de leur radio-télévision publique. Le RIC est l'outil parfait pour garantir ce que prévoit, dans le préambule de notre Constitution, la Déclaration du droit de l'homme et du citoyen de 1789, au début de son article 6. Je cite : « La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation. » En effet, le RIC en toute matière garantirait, et à 100%, que les lois soient enfin ce que toute loi devrait être selon l'article 6 précité, l'expression de la volonté générale. Les citoyens, et donc les syndicats, pouvant soumettre à référendum toute loi estimée inappropriée ou injuste, mais aussi soumettre leurs propres propositions alternatives. Nous verrons, Madame Le Pen, si dans les prochaines semaines, vous lancez cet appel en faveur du RIC en toute matière. Pour terminer, un rappel de ce que font les élus Front National en matière de démocratie quand ils arrivent au pouvoir. Nous en apportons la preuve non pas par 9, mais par 10. Bien que le RIC national, à la demande de 2% des inscrits, soit la 4e de 144 promesses du programme Front National pour gagner les présidentielles, les 10 maires Front National qui, eux, sont au pouvoir, ont tous refusé d'instaurer le RIC communal, à la demande pourtant de 20% des inscrits, comme la loi du 13 août 2004 le permet. Nous vous avions à l'époque demandé d'intervenir, Madame Le Pen, car cela portait gravement atteinte à la crédibilité de vos promesses. Vous n'avez pas daigné nous répondre. Nous vous appelons, pour les prochaines municipales, à demander à tous les candidats de votre parti de signer l'un des 3 engagements publics proposés par le CLIC pour une consultation communale d'initiative citoyenne. Le lien est en description de cette vidéo. Nous avons déjà sollicité des candidats des 30 plus grandes villes, mais aucune réponse ne nous a encore été envoyée. À suivre donc. Vous retrouverez en description de la vidéo un lien vers un formulaire qui vous permettra de vous engager à venir manifester pour le RIC. L'investissement personnel demandé est minime, 4 heures par mois, au regard de l'immense bénéfice escompté, mettre fin et définitivement à l'impuissance politique des citoyens. Rejoignez-nous et faites-le savoir, à bientôt.